Xavier de Giacomoni. Alors, l'Allemagne, on est quand même tombé de la chaise. Il y avait une conspiration active, oui, active qui a mobilisé des années d'enquête d'un groupe qui voulait revenir au Deuxième Reich, l'Empire allemand de 1871. Revenir à cela, c'était le but des conspirateurs. Ils ont été arrêtés hier. À leur tête, un prince de Thuringe. Quel drôle de personnage. Un prince d'une grande maison de Thuringe. Je vous le présente, Elisabeth. Le prince Heinrich Reuss, 71 ans. Selon les enquêteurs, il était l'un des chefs de ce réseau qui compterait quand même jusqu'à 20 000 militants. Alors, si le coup d'État avait fonctionné, cet homme, Heinrich Reuss, aurait été porté au pouvoir sous le nom d'Henri XIII. Le but des conspirateurs, rétablir le Reich, le Deuxième Reich, l'Empire allemand, dans les frontières qu'il a connues entre 1871 et 1918. Un cabinet fantôme avait déjà été mis sur pied avec notamment une ex-députée du parti d'extrême droite AfD. Elle est juge de profession, cette dame, et elle aurait été nommée ministre de la Justice. Outre ce conseil qui devait planifier un nouvel État et une nouvelle structure étatique, le groupuscule avait également prévu, selon nos informations, la mise en place d'une branche militaire qui devait mettre sur pied une nouvelle armée allemande. Hallucinant. Nouvelle armée et puis un commando, en fait, les Reichsbürger, les citoyens du Reich, comme ils se nomment eux-mêmes, comptaient passer à l'action en prenant le contrôle par les armes du Bundestag, la Chambre des députés à Berlin. Alors la date de l'assaut n'était a priori pas encore planifiée, mais pour la justice, les préparatifs étaient très concrets. C'est pourquoi hier matin, 3000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour mener plus de 130 perquisitions dans toute l'Allemagne et interpeller 25 personnes dans le pays, une personne en Autriche, une autre en Italie. Alors, les citoyens du Reich agglomèrent plusieurs courants complotistes. Il y a plein de gens très différents là-dedans. Mais en tout cas, tous ne reconnaissent pas la République fédérale telle qu'elle est aujourd'hui. Ils estiment que l'Allemagne est toujours occupée, qu'elle est toujours dirigée, comme juste après 1945, par les Alliés. Parmi eux, il y a un ex-lieutenant-colonel de la Bundeswehr. Il était chargé de former une milice appelée Compagnie de protection de la patrie, pour prendre donc le pouvoir par la force. Alors cet homme, il est très intéressant parce qu'il était le fondateur du KSK. Le KSK, c'est un groupe des forces spéciales de l'armée allemande. Et l'on se souvient qu'en 2020, il y a 2 ans, la 2e compagnie du KSK avait été dissoute pour activité néo-nazie. Ça aurait peut-être pu commencer à ce moment-là. L'enquête avait révélé en tout cas la disparition au sein de cette unité d'élite parachutiste de 37 000 munitions et de 62 kilos d'explosifs. Enfin, pour ajouter à tout ça, une certaine Vitalia attire l'attention des enquêteurs. Elle serait la compagne du prince Heinrich Reuss. Elle est d'origine russe. Elle aurait servi d'intermédiaire pour prendre contact avec le Kremlin en vue d'un éventuel soutien. Le pouvoir russe, par la voix du porte-parole de Vladimir Poutine, a nié tout lien avec ses citoyens du Reich, évidemment. Mais ce qui est intéressant de voir dans l'histoire, c'est que dans les frontières que définissent les complotistes, le Deuxième Reich, l'enclave stratégique de Kaliningrad, qui aujourd'hui est russe, qui est une ancienne ville allemande, Königsberg, eh bien, elle faisait partie de l'empire qu'il revendique, avec entre autres aussi un morceau de la Pologne. C'est vrai que quand on vous écoute, on se dit c'est peut-être pas évident de les prendre au sérieux. Il y a toujours des tout petits noyaux de nostalgiques d'origines anciens. Mais en réalité, quand on mobilise des milliers de policiers pour faire des arrestations, c'est qu'on pense vraiment qu'un jour, il peut y avoir un passage à l'acte et une occupation du Bundestag, c'est-à-dire le Parlement. Ouais. Ça rappelle le Capitole. Hein. La démocratie, c'est jamais totalement acquis. Exactement. Et ils se sont fait très peur, les Allemands, avec cette histoire. L'enquête a été longue. Ils ont bien ciblé toutes les personnes à interpeller pour qu'il n'y en ait pas qui puissent échapper. Ils en cherchent encore quelques-unes. Ils se retrouvaient sur les réseaux sociaux, comme pour les États-Unis. Où est-ce qu'ils étaient fédérés? Ils se retrouvaient surtout dans des réunions secrètes à quelques-uns. Le groupe paraît assez informel. Et en fait, il y a des tendances très différentes de l'extrême droite. Parce que entre ce prince de Thuringe et une députée de l'AfD, les convergences politiques ne sont pas forcément évidentes. La seule convergence qui les réunisse, c'est cette idée de remettre dans l'histoire le Reich. Et ce qui est important, ce n'est pas le troisième, c'est le Deuxième Reich. Et puis peut-être la haine des Alliés. Quand même. Oui, donc, oui, la haine des Américains. Oui, de l'Allemagne occupée. Alors après, on peut aussi revenir au traité. Parce qu'ils pensent vraiment que l'Allemagne est toujours occupée.
Oui, toujours occupé par les Alliés. Et vraiment, les dates du Deuxième Reich sont très importantes. 1871, c'est après la grande défaite française. Et ça inclut notamment l'Alsace-Lorraine et l'Alsace-Moselle aussi, quand on regarde la carte. J'ai regardé précisément ce matin, c'est un territoire immense pour ces nostalgiques. Quand on parle de réalité parallèle, on est servi. Totalement.